Merde, j'ai lancé l'enregistrement, mais c'est pas grave, il fallait juste qu'on passe ça, voilà, à ça. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On enchaîne un petit peu les best-of, hein, comme vous le savez. On a du retard à récupérer. Donc là, on est toujours sur le troisième week-end de LEC. Et on est sur le premier jour. Cette fois, c'est la game de Vitality contre G2. Et il faut juste que je change le titre du live. Et j'en profite du coup pour vous dire de venir sur Twitch. Voilà, tout simplement. Venez sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Et on va pas attendre plus longtemps parce qu'il faut envoyer, il faut quand même carburer un petit peu aujourd'hui. De mon côté en tout cas, faut que je carbure. Donc c'est parti. On y va entre Vitality et G2. Bien envie de voir ce que va donner les games de G2 actuellement. Parce qu'en vrai, Vitality, voilà, attention quand même, Vitality, justement, qui commence là-dessus. Flash in de Linsas. Et il y a eu le flash out de Skewmond, mais alors maintenant, que fait Linsas? Est-ce qu'on peut vraiment se replacer? Mais on va prendre le first blood en fait de la part de Linsas tout simplement. Maintenant c'est Naknako qui joue contre Skewmond. Et Naknako va récupérer son kill bien entendu sur la vaille de Skewmond qui avait plus grand chose et qui franchement en early ne fait pas non plus trop la maline je pense. Donc voilà, attention, Bibi qui est en train d'agresser un Naknako à ce niveau là, c'est de l'agression. On laisse pas le choix. On force un peu le flash out et non, le air out, pardon. Wesh. Ah, désolé, j'ai un acouphène ou je sais plus trop comment on appelle ça, mais je savais pas en fait si ça venait du casque, le sifflement, ou si ça venait vraiment de mes oreilles. Bon, on a forcé le replacement de Naknako du coup sur cette top lane de la part de Bibi. Maintenant il y a l'arrivée de Fléchy avec le Bard qui arrive. Bibi qui va forcément vouloir trade quelque chose. Et on va juste trade de quelques creeps pour Bibi. Mais on n'en fera pas plus pendant ce temps-là. On va dive du côté de G2, dommage, on aurait peut-être dû lâcher l'aggro un petit peu plus tôt, hein, au vu des HP de Hansama, il était probablement pas mort, hein, voire il avait presque aucune chance de mourir. Attention, Fléchy là-dessus avec son bard. Les bards ils aiment bien prendre des gros pokes hein, quand même avant d'utiliser leur portail. Ça doit être une strat, hein, je dis pas le contraire, mais ça a tendance à toujours me faire coller un peu, je me dis mais... Il va vraiment attendre le dernier moment, quoi. Putain. Là, faut que je change la résistance, là, faut que je change tout. Ouah, ouais, Karzik qui peut rien faire. Karzik était un petit peu en train de se douter de quelque chose, ou je sais pas trop, ouais, il allait dans ce bush. Bah, malheureusement pour lui, il y avait Skewmond. Alors c'est juste dommage parce que du coup il y a l'ulti de Lulu qui part sur Skewmond. Et en plus de ça c'est quand même Labrov qui va prendre le kill avec Lulu. Enfin l'action est juste un peu sad. Mais on fait perdre énormément à Karzi par contre. Parce qu'il est free depuis tout à l'heure. Il n'y a plus de flash sur Bibi. Et on a l'arrivée de Linsas. On va air in direct, on flash out. Et on prend le kill, tout simplement. Attention, hein, Vitality qui a oh là là, Uma, on dirait moi, tu loupes tout, mid, c'est grave. Mais ouais. Vita qui joue, hein. Attention, eux, ils ont 3 victoires, une défaite. G2 sont à une victoire, une défaite actuellement. Ouais, tu perds. Bon, alors on récupère pas la première tour vu qu'elle a déjà été récupérée par Hansama, mais par contre on récupère une tour et on récupère la T1 du côté de Naknako sur la top lane. Attention Uma, attention Caps, on sait pas trop à qui dire attention finalement. On va voir le stun. Ah, Fléchy qui l'a lancé peut-être un petit peu trop tôt. On a plus d'ulti sur Caps pour se replacer, mais on va quand même trouver un charme. On a l'arrivée de Bibi, mais on n'a pas trop envie de jouer hein, non plus. Il y a encore
Bon non, il n'y avait plus énormément non plus hein, du côté Vita. Attention, Fléchi qui se fait ulti par Vi. Mais on va pouvoir surplacer. Forcer au flash heal de ce que je peux voir. Mais on survit du côté Fléchi. Oh, allez, un petit dragon des océans, vas-y, je joue. Oh, j'ai joué, j'ai gagné. Magnifique. Et là, on peut voir que Vita est en train de remonter en gold et commence même par avoir un petit peu d'avance. Est-ce qu'on fait quelque chose? Ok, Linsas qui reste style le héros de la faille également. On a l'arrivée d'Humanoid, il est un petit peu tout seul. On va laisser Huma du coup dans cette histoire. On a quand même l'ultibard pour essayer de faire quelque chose, mais non. Non, et puis même moi j'étais en mode bon bah il va peut-être avoir un ulti Lulu qui va proc avant que je me rappelle que Lulu était chez G2 en fait. Donc non, Huma est juste parti en mode kamikaze. Ok, TP de Rumble là-dessus. On va vouloir jouer ce teamfight du côté des deux équipes, hein, parce qu'on est en 5 contre 5 actuellement. Est-ce qu'on veut aller dedans? On va pas pouvoir aller dedans en fait, quoi qu'il arrive du côté de Skewmond. On l'a senti hein, qu'il avait envie de trouver une entrée ou quoi que ce soit, mais ça s'est pas fait. Donc on va juste aller chercher derrière ce Drake une probable T1 au niveau de la mid lane pour G2. On envoie Naknako push avec sa Aurora sur la bot lane. Fléchi qui était un petit peu chassé, mais finalement on va un peu tous rentrer chez soi. Et on va partir sur la top lane avec Fléchi qui arrive. Il est pas tout seul. On a utilisé l'ulti de Caps aussi. Pas mal le petit bait, j'ai envie de dire. Tiens, Skewmond qui a pas trop le droit au bonheur. Derrière, on a Naknako qui joue un petit peu avec son ulti et son replacement. Fléchi qui a go in, mais finalement, Nsama est en train de détruire le teamfight. Quadruplé. Oh non, Bibi le penta. Parce que ça partait pas si mal. Et là, en fait, ils se sont tous réunis. Hop. Il y a le feu de Rumble, les auto-attaques d'Ansama. Plus Lulu, hein, bien entendu, qui devait bien pile Ansama avec son champion. Plus les items, etc. hein, bien sûr. Ce qui fait que, en fait, il a annihilé le teamfight. Et en vrai, vu qu'ils étaient tous regroupés et tout, ça me choque même pas plus que ça de la part de Yunaras. Elle a des spells déjà, je crois, de base qui font un peu des dégâts de zone. Et de toute façon, dès qu'elle appuie sur son ulti, le champion devient broken un peu quand même. Donc là, il avait juste à faire les petites autos, là, pam, 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 un peu à droite à gauche, et on était dans le bon. Ouh, attention, bonne ulti bard, on force le replacement des joueurs. Flash in de la part de Huma, est-ce que ça va suffire? On va trouver les dégâts, oui on trouve les dégâts, non. Non, le jeu down Yunara sur bard, par contre ça c'est trop sad le jeu, t'as pas le droit de faire ça. Ok, on a Bibi, il est là, il fait un peu le malin. Sur le dragon, il est venu, il savait qu'il pouvait rien faire de toute façon, donc je pense qu'il est juste venu en mode on est là. On va pas vous le voler, mais on est là. Ah, Fléchi qui va aller checker. La mort, tout simplement. C'était même pas le bush qu'il a checké, c'était la mort. Ok. Sama. On voit quand même des bons pokes avec ses spells. Ah. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Bra 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 bra. Ouh, Naknako. Attention à Yunara, encore une fois. En plus, elle est sous ulti, donc là, vraiment, c'est injouable. On va repartir sur un Ashore hein, du côté de G2. Je crois que c'est le deuxième déjà. On récupère également le dragon.
peut-être partir sur les derniers push de la partie s'il n'y a pas de turn de la part de Vitality. Ouais, le fameux push sur la lane la plus proche, ou l'une des plus proches de l'inhibiteur. On a toujours du mal avec la mid lane. C'est souvent le cas de toute façon. L'équipe qui perd, on va essayer toujours de renvoyer les waves le plus loin possible en mid lane pour éviter d'avoir la pression de partout. On a ouvert l'inhibiteur bot. On va logiquement se décaler tranquillement sur la mid lane. Du côté de G2. Là, ils ont un Nashor qui reste là encore 30 secondes. Un Caps qui reste en top lane pour envoyer le plus de pression aussi. Et surtout, il essaye de bien stacker ses waves. Bon, il n'y en a qu'une parce que c'est toujours pareil. Caps qui commence à se faire go in. On attendait que ça de la part de Vita. L'ulti Harry, on en a quand même envoyé des choses, mais derrière, voilà, deuxième inhibiteur qui craque. Et on récupère pas le kill. On récupère pas le kill, seulement l'ulti Harry sur cette action. Donc c'est un sacrifice qui coûte cher. Derrière, c'est Fléchy qui se fait engage directement par Skewmonde, forcé au flash out à l'ulti Lulu. On va trouver le kill finalement avec Caitlyn. Et là, attention, on parlait d'un probable turn. Eh non, on parle surtout d'un troisième Nashor du coup de la part de G2 qui en a besoin pour finir. Skewmonde maintenant, attention de Sama qui a déjà pris un midlife, il va se régène tranquillement. Uma forcé à l'ulti, forcé au replacement. Skewmonde, attention maintenant qui est dans une très mauvaise posture. On n'a plus le jungler du côté de G2 pour ce prochain dragon. Il va falloir probablement jouer le fight. Parce qu'il n'y a plus de smite, donc ça va être un petit peu compliqué. Pour G2. Attention, Bibi qui arrive direct, il profite de la movement speed qu'offre la TP. Pareil pour Uma, il va pouvoir se rattraper et se mettre directement au milieu du pit, au milieu du fight. Bibi qui tente d'avancer, qui tente de pousser, mais en même temps on peut pas faire grand chose. L'âme va être récupérée par Vitality. Et maintenant on va go in, notre très bel engage là-dessus de l'Insas. On va pas réussir à faire tomber Ansama. Il y a sûrement un shield ou un truc qui a dû partir de la part de Lulu avant. La fin, Caps qui se met devant. On va récupérer du coup un kill sur Bibi. On a les creeps qui push par contre du côté G2. Ça a dû permettre de jouer sur une bonne tempo du côté G2. Et là on est encore sur un Nashor. C'est c'est les games interminables de toute façon. On va faire les paris sur combien de Nashor vont être faits. Parce que là c'est le quatrième et je crois que c'est le quatrième pour G2. Là franchement je pense que la cote elle est à 50 hein. 4 Nashor en faveur de G2 pour le parier ça, faut avoir les couilles hein. 50-50, faut que l'Insas arrive à aller dedans parce qu'après ça va être trop tard. Fléchy, Karzi sur Caps, on a vraiment forcé Caps à se replacer. Ok, on a l'Ulti Rumble qui était parti. Attention, c'est l'équipe rouge qui a récupéré l'Elder Dragon, ça peut aller très très vite. Attention quand même, ok, Ansama qui est tombé. Malgré tout, on ne va pas en faire grand chose sur ce teamfight de l'ancestral, de l'Elder, comme vous voulez. C'est surtout l'Insas et Vitality qui sont en train d'aller chercher quelque chose. On a forcé le flash de Caps sur ce flashing de Fléchy. Et attention, il y a l'âme. Il y a l'âme des océans qui est très utile aussi à Vitality parce que ça leur permet de récupérer des HP et de la mana tranquillement sans vrai problème. Et c'est là où ça peut faire mal, c'est dans ce genre de game, en late game comme ça, où tu sais que t'as pas besoin de back parce que justement t'as une âme qui t'est très utile. Ils ont des creeps, ils sont 4, ils vont pousser, ils vont forcer, ils ont raison.
Yuma a pas sa TP heureusement, sinon je l'aurais insulté, c'est mort, parce que je sais très bien qu'il aurait pu le faire juste pour le faire avec sa TP. Mais non, il ne l'avait pas. Donc maintenant on est reparti bien sûr hein, sur ce qu'on voit depuis le début de la partie. Vita qui subit et qui trouve une probable escarmouche. Naknako qui trouvera pas de spell sur Caps, alors que là ça aurait pu... hein. Franchement ça enclenche toujours quelque chose d'intéressant. On va partir sur un 5e Nashor, les gars, ça fait 50 minutes que les deux équipes sont en train de s'affronter. Et là, attention, on avait décidé de tout mettre sur Naknako. On va forcer Naknako à ulti pour se replacer. Très belle engage de la part du Manoïd là-dessus. On va pas réussir à trouver directement le kill sur Hansama. On va essayer de temporiser comme on peut, mais Hansama, lui, peut toujours auto-attaque. Et c'est ce qui fait le plus mal, ça fait quand même tripler pour Carzzy. Il est toujours pas mort, je sais pas où il est. Ah, il est en plein milieu du teamfight. Est-ce que c'est pas lui qui va faire son pentakill justement sur cette action? Voilà, là, humanoïde, il est jamais présent dans les games. Mais il suffit d'une action comme ça, hein, parce que là vraiment il y a des TP partout. On a Skumond qui engage instant, on fait utiliser l'ultibard. Et là après derrière, mais moi je l'avais pas vu tout de suite. Flash in d'humanoïde avec le Zonia. Je sais même pas s'il a ulti. Si, il a ulti, il a du ulti. Il a ulti Caps ou Hansama. Derrière, l'Insas n'enlève pas malheureusement l'ulti J4. C'est ce qui fait mal quand même. Et derrière, Carzzy au max. Dommage, l'engage de Skumond a été instantanément lu, j'ai envie de dire, et surtout instantanément arrêté. Ah, on fait que de sidestep là, c'est pas drôle entre Fléchi et Caps. Il n'y en a pas un pour toucher ses spells vu que l'autre touche tout. Voilà, et Fléchi qui va quand même réussir par trouver son kill. C'est push en top lane hein, du côté de du côté G2, mais je pense pas que ce soit un problème loin de là. Et bah écoutez, 1-0 pour Vitality dans ce BO, sacré game, 51 minutes, plus de 4 Nashor pour G2, mais on ne trouvera pas la victoire quand même. Oh, un peu blessé le Naknako. Bah écoutez, hein, moi je me suis enculé les jambes hier sur le chantier, donc ça arrive à tout le monde. Je peux toujours marcher ou quoi, vous en faites pas, mais juste ouais c'est... Mais ouais, attention parce que là ça continue hein, du côté de Vita, j'ai loupé l'action. Ok, l'Insas qui envoie sa petite lance. Ah, là on a eu un petit replay. Au top aussi ça se passe pas comme prévu. On récupère quand même le premier Drake pour G2. Et derrière on arrive sur cette mid lane. Fléchi qui est là avec un ulti Ziggs pour suivre. Derrière il y a l'Insas, il y a aussi Naknako au niveau de cette mid lane. Il y a Caps qui bien sûr a réussi à trouver quelque chose sur Yuma. Ça choque personne, mais finalement là elle est bizarre cette action. Mais très bonne réaction là du coup de la part de l'Insas de venir directement avec l'ulti sur cette bot lane pour venir chercher un kill sur Hansama, parce que c'est vrai que l'action elle était quand même un peu particulière. Je pense que sincèrement dans tous les cas il s'en bat les couilles hein, maintenant de sa carrière et des games en vrai humanoïde. C'est peut-être pour ça qu'il a encore joué comme ça. Après il avait plus beaucoup de vie, il aurait peut-être pu faire un back TP, un truc, je sais pas trop, mais j'ai pas trop compris ce qu'il faisait humanoïde encore une fois. Surtout qu'il y avait Naknako qui était arrivé au mid. Oh le très beau flash-in de Fléchi là-dessus. Il n'y a plus de flash de toute manière sur la Brove, on va le voir tomber. Mais là attention tout le monde avec Xin Chao. Attention Caps là-dessus qui trouve un bon chunk sur les bursts sur Uma. Ok, la Haro qui aura aucun impact finalement, mais ça aurait pu être très dangereux.
Ah, Naknako qui va pas avoir le droit au bonheur. Flash in ulti de la part de Bibi sur son Yasuo. Oh non, le reset du Gromp qui n'aide pas l'Insas. Attention, attention à chaque fois. Hein. Vita, faut faire gaffe, ça reste G2. Ils sont en train de vous le prouver. Que bah, vous prenez 2 kills, ça fait pas la game. Ah, dommage, Naknako qui arrive pas à envoyer Yasuo. On repart hein, sur ce fameux bush où il n'y a pas de vision, donc il faut aller dedans. Flash in, double flash in. Non, non, non. Juste flash in de Naknako qui sert pas à grand chose vu qu'il n'a pas récupéré le kill. Humanoïde encore une fois qui joue avec le feu, ça reste le blanc, mais ça reste le blanc en fait, ça reste le blanc, ça reste le blanc. Voilà, alors voilà, je vais vous donner un conseil, voilà, je vous le dis, ce qu'on vient de voir, ça arrive presque tout le temps. Donc, apprenez quelque chose, vous avez plus d'HP, il y a le blanc en face de vous, baquez. Baquez ou vous allez mourir et vous allez rager comme une merde en disant c'est un jeu de merde, le perso est broken, nan. Frérot, t'as 1 HP, tu joues contre le blanc qui peut te dash sur ta gueule, revenir sur sa propre gueule, te dive, avoir son passif qui fait qu'elle devient invisible, etc. Les gars, vous avez plus d'HP, il y a une Leblanc en face de vous, baquez, sinon vous allez vous faire dive et vous allez faire ouin derrière. Là, Uma avec les HP qu'il a, oh bah, avec les HP qu'il a, il y a Leblanc en face, tu restes pas. Tu restes pas. Tu restes pas, c'est logique. C'est une logique. Et il a même pas utilisé... Ah si, j'allais dire, il a même pas utilisé son ulti. Si, il a utilisé son ulti, Caps. Mais quoi qu'il arrive, ulti ou pas ulti, tu meurs. Tu meurs, tout simplement. C'était pas... Attention là-dessus, fléchi, double stun. On arrive à one-shot la Brov. Derrière, il y a encore Skewmond et Ansama qui peuvent poser problème. Mais on a déjà enlevé le support qui, pour le coup, là, avec Seraphine, apporte toujours pas mal de choses en teamfight. Attention, ok, Caps qui peut quand même se replacer malgré le stun. Et on va partir sur ce Drake. Premier Drake probable de Vitality sur cette game. Les 2 premiers ont été récupérés tranquillement par G2. Et même là, encore une fois, c'est un peu bizarre. On va forcer l'Insas au flash out. Et on va charger au bot et on va très probablement prendre la tour. C'est pas la première, mais on prend la tour au niveau de la bot lane. Attention, ok, Karzi qui peut flash out. Et derrière, on prend tout. Il n'y a plus de T1 en fait. Il n'y a plus de T1 du côté Vitality. On a tout récupéré du côté G2 et là, on va courir sur Naknako. Qui sent que ça pue, mais bon, je sais pas, je pense pas que ce soit trop tard, ça reste Gnar. On va tout mettre hein, sur Caps, attention, Caps qui est forcé à partir. Il a pas son flash de toute façon, mais j'allais dire qu'il était forcé à utiliser son clone, mais en fait qui est forcé à la perte du passif. Et là encore une fois, c'est la même, hein, Naknako qui va juste s'amuser avec Caps. Pour le moment, Naknako qui va pouvoir arriver avec sa forme méga. Fléchi qui s'est fait full route. Il n'a pas pu jouer au jeu. Et on va rester tranquille du côté Vita derrière. Hop, on envoie la petite bombe. On envoie la petite bombe histoire de dire du côté de Karzi, pardon. J'étais en train de me battre avec un de mes cheveux. L'arrivée de l'Insas directement. Il y a Skewmond et l'Insas qui se battent dans le pit. C'est Skewmond qui va récupérer le... Ah, Uma, c'était trop. C'est Skewmond qui a récupéré le Nashor, qui a gagné le duel des smites. Et oui, je sais, je suis pas tendre avec Humanoid, les amis. Je ne suis plus aussi... et un aussi grand supporter de Fnatic que j'ai pu l'être dans le passé, mais comme beaucoup de gens d'Europe et même qui ont kiffé les premières années de League of Legends, je pense que Fnatic a touché beaucoup de cœurs, comme après il y a eu
avec G2, puis actuellement la Carmine, etc. Mais Fnatic fait partie des premières maisons à avoir ouvert les portes à l'e-sport et à League of Legends en Europe. Et autant vous dire que Huma Fnatic, enfin chez Fnatic, c'était pas aller loin l'époque de Caps, de Fnatic Caps, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est vraiment, voilà quoi. 2018 et puis voilà, depuis, c'est un puits sans fond. Donc oui, je suis pas très tendre avec Huma. Et après, pour moi, Huma a été bon. Et je pense qu'on pourrait regarder des vidéos en mode les top 10 des meilleures actions de la carrière d'Huma ou quoi. On pourrait être choqué. Mais il y a tellement d'actions qu'il fait en contrepartie. Et surtout depuis que son prime est parti avec Mad Lions, j'ai envie de dire. Il y a tellement de trucs, etc. qu'en vrai, oui, moi j'y arrive plus avec Humanoid, les gars. C'est comme Perks, hein, je vais pas vous mentir, Perks ça fait des choses folles. Oh, attention, ça se bat entre Carzzy et Cap. C'est Carzzy qui va s'en sortir. Alors, pas forcément vainqueur à 100% parce qu'il a pas eu le kill, mais sinon, par contre. Il a survécu, avec un HP, mais il a survécu, et cette game est tout aussi close que la première, mais j'ai l'impression que Vita tient à gagner ce BO, hein. C'est pas possible, mais... G2, ils ont le lab, mais pour moi, c'est tout ce qu'ils ont. Flash out de l'Insas, il n'y a plus d'Arrow non plus, du côté d'Ansama, et on est quand même sur cette top lane un petit peu du côté de G2, on est petit à petit sur le Nashor. Ulti, Séraphine pour trouver du CC. L'Insas qui a 1 HP, non. En fait, il a plus 1 HP puisqu'il est mort sur cette action. Et ensuite, on va logiquement se diriger sur ce Nashor. On en parlait, ben voilà, ils vont y aller tranquillement. Et puis voilà. Mais, alors heureusement que le BO entre les deux équipes, il y a quand même des trucs à voir et il y a des petites actions sympathiques parce que sinon là je vous avoue un BO où il y a juste deux équipes qui veulent juste gagner comme est en train de nous montrer G2. C'est relou parce que là on va repartir sur le premier Nashor, suivi d'un probable deuxième Nashor, suivi d'un probable premier Elder Dragon. Voilà, attention, ça peut très vite se terminer aussi. Tout le monde qui se fait pas mal poke, Naknako qui a pas de rage encore. Je sais pas s'il peut pas, il a pas son passif qui est en cooldown ou quoi que ce soit. Je sais pas trop non plus comment ça marche sur Gnar. Là en tout cas il peut récupérer son passif. Attention Naknako qui se fait trap et qui se fait récupérer par Caps. Humanoid là-dessus qui fait n'importe quoi. Surtout sur son replacement. Il y avait le flash de Caps bien sûr, mais derrière le replacement est pas bon du tout. En fait il dash vers son mur, donc du coup il pourra pas passer le mur tout simplement. Et là attention entre l'Insas et Carzzy, on a le flash out de l'Insas, on se barre pour les deux joueurs. Carzzy qui a réussi à TP dans la base. Et l'Insas qui a réussi à air out, mais on peut rien faire quand même. On va mourir de la haro de H. Et on va récupérer la deuxième game du côté de G2 et partir sur une game 3. Écoutez, c'est très très bien, c'est très très bien. Le premier BO avait à peine duré 20 minutes de toute façon, donc regardez YouTube, là ça va durer un peu plus de 30 minutes, c'est pas plus mal. Et rien que pour ça, tu pouces bleu, tu t'abonnement YouTube. Entre nous, si vous commencez à regarder de plus en plus mes vidéos, etc., abonnez-vous. Au moins vous aurez même plus besoin de me chercher. Et votre algorithme me mettra plus facilement dans votre propre algorithme. Donc, c'est pas plus mal. Attention, Naknako qui va trouver son kill sur Xiang. Bam bam, mais là ça c'est vraiment bon teamfight de top laner, ça j'aime bien ça.
And then we found out. Yeah, we found out that they did in fact not currently at the red. Could look to try and steal away this blue, and Caps doesn't want that to happen, so he makes sure the control ward goes down to protect away, takes that ultimate, and then retreats out of the fight. You thought they were going to go for more there, didn't you? As the Attendez, attendez. Ah, c'est bon. Oh. Cool ça. Eh, Uma qui prend son kill et tout. Attendez, attendez. Hein. Ah, ok, ouais. Bah, boum, 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 nice. Bah, bien joué, Humanoïde, bien joué. Bien joué, vous voyez, il peut en faire des trucs, Uma, je dis pas le contraire. Faut peut-être juste qu'il ait vraiment envie de le faire aussi, tu vois. Mais, what the fuck? Sadly not, yeah. We'll just be a little bit of a CS tonight. Still looking to get up here. Nako is about to realize he's in a 1v2. Flashes away from the sleepy trouble bubble. Now needs to get out from the... Des fois j'ai vraiment l'impression, attention là-dessus, c'est sacrément serré, Linsas qui a de la chance d'avoir l'ultimundo. Sinon c'est un petit peu compliqué, oh putain, ok c'est bon ça passe. Ah ça me fait plaisir, je rote de la bonne patate là. J'ai fait des petits sortes de rosti, je sais pas, ces petites étoiles de chez Findus là, mais ça fait, moi ça me fait penser au rosti ou des trucs comme ça, c'est de la patate. Coupé un peu avec des petits oignons et tout, c'est trop bon à rôter, voilà je le dis. D'ailleurs en commentaire dites-moi si vous aimez rôter des trucs aussi, où vous dites oh ça ne me dérange pas. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, par exemple, qui aime rôter quelque chose de gazeux, parce qu'il y a une chance sur deux que ça vienne te titiller un peu les narines, pour pas te dire que ça finit par te faire chialer si c'est broken, tu vois, le coca par exemple, des fois moi quand je le rote, j'avoue, c'est un peu violent, tu vois. Surtout quand tu essaies de le retenir, enfin bref, on va pas partir sur ce sujet là non plus, mais on pourrait. Ouais, hein. Le chat, je parle à YouTube, hein, mais vous pouvez parler aussi, hein, si jamais. Mais je suis sûr qu'il y en a tous des petits trucs qu'on aime rôter, il y en a qui vont peut-être me parler du roquefort, du fromage, tout ça en mode... Ah, ils me font trop rire là. Je sais de qui il parle, hein. Il parle de Zoé, mais c'est juste parce qu'il parle de la bubble. Hein. La bubble. Nobody on the bubble. Attention, Bibi qui prend le poke, Maintenant Linsa c'est un peu tranquille sur ce Drake. Et surtout ce teamfight maintenant, il est tellement bizarre du côté de G2 parce qu'on est du côté de Vitality actuellement. Attention, justement, avec Shumonde qui essaye de trouver une petite porte de sortie pour son équipe, et c'est ce qui va se passer. On a eu l'ulti aussi de Sion pour se replacer et éviter de mourir de CC ou de quoi que ce soit d'autre. Et on va s'arrêter là-dessus pour ce teamfight qui aurait sincèrement, je vous le dis, je pense que ça aurait pu être largement pire pour G2 si Vita avait trouvé un truc pour enclencher. Je pense vraiment qu'on aurait pu partir sur un ace vu la gueule du fight, et sachant que G2 avait utilisé vraiment pas mal de ressources pour survivre déjà. Commencer par ça pour survivre et pour essayer de mourir, donc oui ça marche hein, pour la survie. Donc ouais. It's been so long. Ce BO, pourquoi il est aussi long? Non mais ouais là je sais pas trop. Oh attention, on a une engage de la part de Broken Blade. Elle a été récupérée. Ensuite Ansama qui a mis une mauvaise
Culling, mais je me rappelle plus si c'est vraiment ça. Enfin bref, son ulti quoi, attention. On a Skumond maintenant qui court sur Humanoid, mais Humanoid a tout simplement appuyé sur son ulti. Maintenant on essaie d'y aller. Du côté de Carzzy, on peut go in. On n'arrive pas à trouver le Q. J'avais envie de dire un Q chargé, mais ça marche pas trop. Mais on va plutôt dire, on a fait trouver un QZ sur Ansama de la part de Carzzy, mais on s'est surtout offert l'âme des océans, je pense. Et oui, là on peut go in hein, comme ça du côté de Carzzy. Que fait Caps? Caps qui est forcé au flash out. Et qui va mourir. Bien joué, Carzzy, bien joué. Bah attention, hein, Vitality qui continue sur sa lancée actuellement. On part sur un 4 hein, de la part de Vitality dans ce... c'est plus le Winter, c'est pas le Summer, c'est le Printemps Split. Pour le Printemps Split, pareil pour Naknako, il y va, il s'en bat les couilles. Ouais, bon, bah il pourra pas aller chercher Milio, mais il s'en fout quand même. Bam, 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 bam. On prend cette T2, on a le Nashor. On va très probablement partir sur ce même Nashor. Humanoid qui peut venir défendre Bibi. La tour qui devrait... Elle a 1 HP, elle 7 pas. J'aurais été Bibi, je serais allé la prendre. Voilà. Moi je vous le dis, ça c'est une erreur de pro. Voilà, il a son ulti Bibi. Voilà. Moi je vous le dis, moi je suis Bibi. Tous les jours je prends la tourelle. Là je vois pas pourquoi. Bibi, il fait demi-tour et il prend pas la tour. Il est tout seul. Il est tout seul. On est en professionnel. Au vu de l'action et de la gueule de la game, je suis désolé. Moi, je pars du principe qu'il y a 1 ou 2 mecs qui est venu me défendre et que les autres, ils sont sur le Nashor. Là, ça lui coûte rien d'aller taper la tour et d'appuyer sur son ulti pour s'enfuir après à Bibi, vu qu'il a son ulti. Donc pour moi, là, c'est une petite erreur de la part de Bibi. Prends-moi cette tourelle, qu'est-ce que tu fous? Peut-être qu'il pensait que ça allait être les creeps qui allaient la prendre, mais ça ne lui coûtait rien de rester à côté pour prendre la tour. Voilà. Donc là, petite erreur pour moi. Petite erreur de Bibi là-dessus. Après... je pense pas que ça change la partie, mais en attendant, il n'était pas allé au bot pour rien. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire aussi, en quelque sorte. On va éviter que ça colle trop dans le fond, quand même. Humanoid en Naknako, Masterclass. Attends. Masterclass, once again. Bon, alors Naknako, pourquoi pas, mais Uma, vraiment, là? Comp so bad... Ansama invisible this game. Ah, j'avoue, ouais. Mais Lucian, hein, de toute façon, Lucian... je vais pas mentir que c'est devenu trop 50-50 maintenant. Attention, Humanoid, il va pouvoir survivre. Il y avait l'ulti de Nami justement là-dessus. Skumond qui essaye de faire ce qu'il peut pour essayer de trouver un kill sur Carzzy. Ça aurait permis de beaucoup respirer... de faire beaucoup plus respirer la composition G2 sur ce genre de fight. Parce que là, on a toujours... Désolé, mais ça me tilte pas, mais j'entends le blablabla dans mes oreilles, mais ça me fait rire en fait, ça me fait rire, donc c'est pour ça. Mais attention, hein, attention G2, ils sont en train de finir, Vita ici, il faut se réveiller. Allô G2, eh oh. Wesh. Il nous a fait Bibi. Pourquoi on parle jamais de ce genre de TP là? C'est quoi cette TP de merde là? C'est quoi cette TP de mort? Ah mais ouais, pour le shield. Ah oui, pardon. Non, c'est moi le noob. Oh là là, c'est moi le noob. Non. Excusez-moi. Je la trouve quand même littéralement honteuse cette TP. Ok. Finalement la TP diff. TP diff, jusqu'à quand je sais pas, mais TP diff. Pendant ce temps-là, Carzzy il a bien pu se régène. Double engage. Et non, ce sera fini. Linsas, tu n'étais pas là pour rigoler. Linsas, il allait taper le Nexus. Très bien joué de la part de Vitality. J'ai envie de vous dire, dans tous les cas, c'était un peu le truc à faire. On est dans un système là de Spring. Oh, c'est le Spring Split, non? Si je dis pas de bêtises. Dans ce Spring Split là, en fait c'était BO3, donc une fois que tu as fait passer tout le monde avec les BO3, hop, c'est finito, tu vas jouer en playoff, donc c'est pour ça que là ils sont en 4-1, ils sont très très bien positionnés Vitality après cette victoire, donc en vrai, il fallait aller la chercher cette victoire, et très bien joué à Vitality, j'avoue, comme j'ai dû le dire en début de BO, j'étais plus là pour un petit peu voir ce que G2 était capable de proposer, surtout qu'ils avaient fait que 2 matchs depuis le début du split, donc on n'en avait pas vu énormément non plus. Et bah finalement,
contre toute attente, très bonne surprise de Vitality. Après, de ce que je peux voir et tout, il y en a qui disent qu'en ce moment, Naknako et Yuma sont on fire. Donc écoutez, peut-être que je suis dans le déni depuis toujours avec Humanoid. Bon, il a fait une bonne game là de Syndra, je peux pas dire l'inverse. Après, la game d'avant, je pense qu'il vaut mieux l'oublier. Et la game qu'ils ont gagnée, bah, il faut peut-être un petit peu l'oublier aussi. Je l'ai pas trouvé des plus tranchants, sauf sur cette partie là, j'ai rien à dire. Donc voilà, et puis quoi qu'il arrive, bien joué à Vita. G2, vous avez tout à faire encore pour la suite de ce split, de ce spring split. Donc on va voir ce que ça donne du côté G2. En attendant, YouTube, petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire, et puis on se dit à la prochaine. Allez, à plus.